Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt ce pilote de nouvelle série de vidéos consacrée au SAV et aux services clients de différentes marques. Vous le savez, je suis plutôt féru de nouvelles technologies et dans ce cadre-là, je suis plutôt amené régulièrement à consommer des services ou des biens en rapport donc avec les technos, la photo, les jeux vidéo, etc. Et donc forcément, dans le lot, avec un petit peu de poisse aidant en plus, puisque ceux qui me connaissent bien sauront que je suis plutôt poissard dans le domaine, eh bien j'ai régulièrement affaire au service après-vente des marques. Donc j'ai déjà eu accès au service après-vente d'Eizo, de SanDisk, d'Amazon, de Western Digital, de Huion, de Dell, de la Banque Postale, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de vous faire part de mon expérience, avec en plus une notation assez précise, c'est pour ça que je regarde mon écran, puisque j'ai les différents critères. Le but étant que d'une notation à l'autre et d'un cas à l'autre, il y a un barème assez précis qui va me permettre en fait d'avoir une note qui soit cohérente, qui soit à peu près toujours révélatrice de l'expérience que j'ai vécue, même par rapport à une expérience qui daterait de 1 ou 2 ans. Le but étant, de pouvoir refaire éventuellement une vidéo sur une même marque si je constate une grosse amélioration sur le sujet, ou alors pouvoir aussi comparer très facilement les SAV des différentes marques, et que une marque qui a 2 ou une marque qui a 8, on saura exactement pourquoi, et ce qui fait que on a peut-être plus ou moins confiance en son service après-vente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo l'intégralité de la playlist qui constituera cette série, le but étant que vous débarquiez sur cette vidéo parce que je viens de lancer la série ou parce que j'en suis déjà au 10e épisode, et bien vous puissiez avoir très facilement à l'ensemble des marques qui ont été entre guillemets évaluées, et que vous puissiez donc après vous faire votre propre opinion sur le fait que cette marque offre un bon service client ou pas. Donc le barème, il va y avoir la facilité de trouver le contact. J'aurai une note qui sera à chaque fois sur 10, donc à 0 si c'est très difficile, que le lien est caché sur le site, qu'il n'y a pas de compte Twitter ou Facebook, que le contact est surtaxé. Ensuite, une note de 5 quand le contact est disponible sur le site via un formulaire ou des choses comme ça et qu'il est gratuit. Et une note de 10 quand le contact peut se faire par de nombreux supports, c'est-à-dire que si vous pouvez les contacter via Twitter, via Facebook, via d'autres sortes de contacts que le simple formulaire sur le site, pour moi c'est un plus parce que ça veut dire que ça facilite l'entrée en relation avec le service client, que ça facilite la démarche de contact et donc que c'est quand même un très bon point à prendre en compte et à valoriser. Ensuite, je vais avoir une note sur le fait que le support est en bon français. Et là, ça sera 0 ou 10. 0, ça sera pas de support en français, ou alors où on sent que le support en français, c'est du Google Traduction et que c'est blindé de fautes de syntaxe, etc. Et là, dans ce cas-là, ça sera 0. Ou alors, c'est un vrai contact en bon français, donc on peut espérer que soit il y a des francophones, soit carrément le support est basé en France, et dans ce cas-là, je mets une note de 10. Ensuite, il va y avoir la vitesse de prise en charge, et là, on va avoir déjà une plus grosse granularité. Donc on va démarrer à 0 si la prise en charge dure plus de 7 jours. Donc la durée de prise en charge, c'est vraiment combien de temps après que moi j'ai émis ma demande par le canal que j'aurais trouvé via la première question, combien de temps ils auront mis à me répondre pour me dire « Ok, on prend en charge votre dossier et voilà comment procéder ». Donc 0, c'est plus de 7 jours. 2, c'est plus de 5 jours. 4, c'est plus de 3 jours. 6, c'est plus dans les 48 heures. 8, c'est dans les 24 heures. Et 9, c'est dans les 12 heures. Et 10, c'est dans l'heure. Alors là, le but, c'est vraiment de voir à quelle vitesse, si vous êtes un professionnel par exemple, et que vous avez besoin de remplacer votre matériel, vous pouvez être pris en charge et avoir déjà un début de réponse et un début de solution qui commence à se profiler pour que vous puissiez ensuite faire en sorte que votre workflow ou quoi que ce soit puisse évoluer en conséquence. Ensuite, les frais à engager. Alors là, c'est pareil, il n'y a que 3 notations possibles pour moi. C'est 0 si c'est plus de 5% du prix d'achat, 5 si les frais sont de moins de 5% et 10 s'il n'y a aucun frais. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que certains SAV vont s'amuser à vous facturer des trucs alors même que la loi l'interdit pendant la période de garantie. Donc ça déjà pour moi ça doit être pénalisé. Et si la facturation reste modeste, admettons par rapport au prix de l'objet, ça peut éventuellement justifier de quand même faire la démarche et payer. Mais par contre, si on est à plus de 5% du prix d'achat, pour moi, ça devient rédhibitoire et c'est clairement un SAV qui en gros n'a plus lieu d'être puisque à ce tarif-là, si l'objet commence à être un petit peu vieux ou un petit peu obsolète parce que ça fait déjà 1 an et demi qu'on l'a, en techno ça peut aller très vite, ça sera peut-être pas rentable effectivement de le faire réparer, il vaudra peut-être mieux carrément en racheter un quitte à réinvestir plus. Donc dans ce cas-là, la note est de 0. Et de la même manière, ça permet aussi de voir un peu les frais si on est hors période de garantie, puisque le SAV, ce n'est pas qu'en période de garantie, c'est aussi au-delà. Et si vous avez un port payé, y compris hors période de garantie par exemple, ça peut être un argument massu pour dire cette marque-là, on sait qu'on peut avoir toute confiance en elle, même quand on est à plus de 2 ans, ou plus de 3 ans, ou plus de 5 ans de possession de l'objet. Ensuite, on va avoir le sentiment de prise en considération. Donc là, c'est une note totalement subjective que je vais mettre de 0 à 10,
qui va permettre en fait de pondérer la note globale en fonction de mon ressenti général. C'est-à-dire que si j'ai l'impression qu'en gros je pisse dans un violon, que je suis obligé de m'évertuer à appeler 10 fois, à faire 25 mails avant d'avoir une prise en charge, même si la prise en charge au premier contact a été rapide et même si la solution au final est trouvée, bah, je vais mettre une note beaucoup moins bonne que si dès mon premier message on percute mon besoin, on me propose une solution adaptée qui me correspond à moi en tant que client, etc. La vitesse de résolution finale, alors là c'est en gros entre mon premier contact et le moment où le problème est résolu, combien de temps il s'est écoulé. Et donc là encore, on va avoir une belle granularité puisqu'on va avoir 0 sur plus de 10 jours, on va avoir 2 pour plus de 8 jours, 4 pour plus de 6 jours, 6 pour plus de 4 jours, 8 dans les 4 jours, 9 dans les 3 jours et 10 dans les 48 heures. Grosso modo, imaginons que le lundi matin, je contacte la marque et qu'en gros le mercredi matin, dans la matinée, j'ai la résolution de mon problème, c'est-à-dire que par exemple j'ai mon nouvel objet qui est déjà arrivé chez moi pour pouvoir faire le swap, quitte à avoir ensuite des gestions à faire pour leur renvoyer l'objet défectueux ou quoi que ce soit, mais et ben là par exemple c'est un 10 sur 10. Le but étant d'avoir une très grosse réactivité, parce que pareil dans un domaine professionnel, ça peut vous intéresser de savoir que vous aurez un écran nouveau en 24 ou 48 heures, pour pas avoir une semaine de chômage technique sous prétexte que vous avez plus d'écran calibré et calibrable de bonne qualité par exemple. Et enfin, on va avoir la résolution finale du problème, donc là ça sera 0 ou 10 aussi, c'est-à-dire 0, ben au final le SAV ne m'a pas donné satisfaction du tout et je n'ai pas obtenu de solution à mon souci, et 10, eh ben le problème a bien été résolu et la solution qui m'a été offerte me convient. Voilà donc pour ce pilote qui vous présente un petit peu cette nouvelle série. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. Vous retrouvez donc directement là, juste au-dessus de moi normalement, la liste de toutes les vidéos qui ont déjà été faites sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo. Continuez de rester curieux, de regarder des vidéos sur YouTube et bien sûr de soutenir la chaîne avec tout ce qui apparaît autour. Salut à tous, bye bye.